Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo rapide, en fait, comme ça, pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée hier soir. Bah voilà, en fait, la Air Street a été baptisée hier soir de son premier petit accrochage. Alors, c'est ce qui fait toute la différence, en fait, entre un YouTuber professionnel et moi, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est passé plein de choses, mais pas à un seul instant, en fait, pour vous le montrer. J'ai pensé à sortir mon téléphone portable pour filmer la scène. Voilà. Mais vous allez comprendre le truc, c'est assez rigolo. Donc, enfin, c'est assez rigolo. Je dois avouer que sur le moment, en fait, ça m'a pas fait rire du tout. Mais bon, après réflexion, il n'y a pas eu mort d'homme, etc. Et puis la scène, en fait, avec un peu de recul, était quand même assez rigolote, même si j'ai pas ri à l'instant T. Donc il était hier 23 heures, tout ça. Je me dis, tiens, allez, il fait frais. Je vais me faire un petit tour en bécane. Donc je dis ça à un pote sur Messenger, et puis il me fait, bah écoute, tu sais, on habite pas loin d'ensemble, passe à la maison, on va boire un verre, et puis après tu repars chez toi, tranquille, quoi. Et je lui dis, bah ok, d'accord, j'arrive. Donc je prends la bécane, tout ça, j'arrive à un feu, j'attends que le feu passe au vert, et là, d'un seul coup, blam! Je repars en arrière, je repars en avant, et en fait, je me rends compte qu'il y a un mec qui vient de me rentrer dedans alors que j'étais à l'arrêt au feu. Donc, ce qui se passe d'un seul coup, j'ai un coup de sang, je descends de la bécane, et là je me retrouve dans une situation complètement incongrue, c'est-à-dire qu'en fait, la bavette arrière de la Air Street, plus la plaque d'immatriculation, en fait, se sont insérés dans la grille du radiateur de la bagnole, en fait, qui vient de me rentrer dedans. Donc je descends de la bécane, et je me retrouve, en fait, avec la Air Street debout. Je suis même pas tombé, en fait. Donc, je me dis, c'est quoi cette merde? Donc, je descends de la bécane, j'essaye de désencastrer la moto de la grille du radiateur du mec. Ça marche pas. Donc là, je commence à réagir de qui m'a rentré dedans. Donc, je regarde le gars. Et là, en fait, je me retrouve en fait avec un petit couple de vieux qui était en fait littéralement en train de se liquéfier derrière son volant. C'est-à-dire que la femme, si elle avait pu disparaître sous la boîte à gants, elle était comme ça en fait, terrorisée. Et l'autre, il était derrière son volant, comme ça, terrorisé. Bon, sur le moment, je vous avouerai que voilà, j'étais quand même énervé. On est à l'arrêt, bordel, je suis au feu rouge, j'attends le feu, un mec me rentre dedans. Et là, en fait, il y a eu un enchaînement de situations qui sont dignes en fait d'un sketch de Ben Hill, voilà, ou de Mr Bean. Je sais pas, prenez le truc au hasard. Donc je me retrouve avec la Air Street debout, le cul encastré dans la bagnole du mec. Le gars qui descend de sa bagnole un peu en cata, sauf qu'il ouvre la portière et là, t'as un espèce de chien à la con, genre teckel, qui se barre sur le boulevard. C'était un boulevard à deux voies. Et là, t'as le chien qui commence à faire n'importe quoi avec le petit vieux derrière lui qui essayait de lui courir après, essayait de le rattraper. Sauf que ce con de chien, il voulait pas revenir. Donc nous, on bloquait la circulation dans le sens de la file, et ce putain de chien qui faisait le con au milieu de la circulation avec le vieux qui essayait de lui courir après et de le rattraper. Mais je vous dis, c'était une scène de Benny Hill, quoi. Donc moi, je me retrouve comme un con avec ma bécane encastrée dans la bagnole du gars. On bloquait la circulation, donc je vous laisse imaginer que les gens derrière, c'est tut, même s'il est 23 heures. Le gars, au bout d'un moment, arrive enfin à récupérer le clébard, il leur fout dans la caisse. Et là, sans me prévenir, en fait, il fait une marche arrière, il désencastre la Air Street de sa moto, je rattrape la bécane au dernier moment, et là, bon ben voilà, il y a tout un enchaînement de situations, je regarde vite fait le cul de la bécane, tout ça, j'essaye de dégager ma bécane pour la mettre sur le trottoir qui était juste à côté pour qu'on libère la voie de circulation. Le petit vieux prend sa voiture, et pareil, on se gare sur le côté pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y avait. Et, et en fait, le gars était minuscule en plus. Il devait faire, je sais pas, peut-être 1,45 m, grand maximum. Il était tout petit, tout petit. Donc comparé à moi, qui devait certainement avoir une gueule, genre comme ça, et qui fait 1,95 m, en fait, le petit vieux, il s'est dit, c'est bon, ma dernière heure est arrivée, en fait. Voilà. Donc il descend de sa voiture, il vient me voir, il était tout penaud comme ça. Et là, il dit le truc qui m'énerve. Il me fait, je suis désolé, c'est à cause du chien. Bon, il n'y a pas eu de violence de ma part, pas du tout. Je veux dire, c'est une personne âgée,
je suis moi-même pas très jeune, je veux dire, on va pas commencer à se taper dessus, il n'y avait pas mort d'homme. Moi, j'ai regardé la bavette, en fait, il y a la bavette avec la plaque qui est un peu pliée comme ça, elle est fêlée un peu à droite et à gauche du truc. Bon, voilà, je me dis, bon, allez, ça peut arriver, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, je suis pas tombé. Euh, voilà. Mais que le fait que le mec me dise, c'est pas de ma faute, c'est la faute du chien, là, ça m'a quand même un petit peu énervé, parce que non, tu vas pas accuser ton clébard. Ton clébard, déjà, il aurait dû être dans une, je sais pas, un sac à chien ou une caisse ou j'en sais rien. Euh, un animal dans une voiture, en liberté, c'est dangereux. Je dis ça s'il y a des automobilistes qui m'écoutent et qui se baladent avec leurs animaux. Un chat, un chien, je veux dire, un animal peut avoir peur à un moment. Il peut faire n'importe quoi, venir se glisser sous vos pédales de frein ou d'embrayage ou de machin. Je vais dire, tu es à 60, tu essayes de freiner, il y a le chat sous ta poignée, euh, t'as pas le contrôle. Donc là, le mec direct, il encastre ma bécane, il me dit c'est la faute du chien. J'ai fait non, non, attends, là t'es gentil, commence pas comme ça. Parce que là, je vais vraiment m'énerver. Tu vois, je fais preuve depuis tout à l'heure d'une relative contenance. Mais si tu commences à me la jouer, genre c'est pas moi, c'est le chien, là je vais vraiment m'énerver. Donc je commence à expliquer au gars qu'un animal c'est dangereux, qu'il devrait être attaché, que ceci, que cela. Donc en fait, ce que j'ai compris dans le feu de l'action, c'est-à-dire qu'en fait ce con de chien a commencé à faire le kéké dans la bagnole. Le mec devait être en première pour pouvoir redémarrer au feu, donc il devait avoir l'embrayage à fond. Le chien a dû venir faire le con dans ses jambes, il a relevé le pied de l'embrayage, la bagnole a fait une embardée, bam, avant de caler. Sauf que résultat, le mec était à 40 cm de ma roue. Donc résultat, il n'a pas pu m'éviter, et clac, en fait, la plaque d'immatriculation est venue s'encastrer dans la bagnole. Donc il a vu que là, voilà, fallait pas qu'il commence à accuser le chien, parce que là, j'allais partir dans les tours un peu. Donc je lui explique que voilà, déjà, d'une part, un animal en voiture, c'est dangereux. Secondo, tu te colles pas derrière un putain de 2 roues à 40 cm. Il y a un moment, il faudrait que les conducteurs commencent à piger que c'est dangereux de nous coller au cul. On peut faire un malaise. Moi, d'un seul coup, je peux faire un AVC, boum. Voilà, le mec, il est derrière moi à 1 mètre de distance, il me cartonne. Donc là, on était à l'arrêt, c'était pas trop le débat. Mais en toute logique, à un feu rouge, il n'avait aucun intérêt à être 40 cm de ma roue. Il aurait pu laisser 1,50 m, 2 mètres. Et là, auquel cas, même si le chien fait le kéké, il m'aurait évité. Voilà. Donc je l'ai sévèrement sermonné sur ces 2 points qui me paraissent quand même un peu importants. Pas d'animaux en bagnole qui font n'importe quoi, et tu colles pas les 2 roues, quoi. Donc je l'ai un petit peu... Mais je peux vous dire, putain, que j'étais intérieurement dans une rage. Ah, il aurait pas été vieux et il aurait fait le kéké, genre vas-y, nique ta mère, machin. Ah là, je crois que je lui collais une boîte. Là, je crois que je lui ai collé une boîte. Mais je l'ai vu, en fait, il était pétrifié. J'ai fait preuve de compassion. Voilà, je me suis dit, voilà, si un jour j'ai son âge en bagnole, il peut m'arriver un truc à peu près similaire. Je serais content qu'en face de moi, le mec fasse preuve d'un peu de clémence. Mais je lui ai dit, voilà, que ça vous serve de leçon, monsieur. Ne collez pas les 2 roues. Laissez toujours un espace entre vous et nous. Donc, oui, 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 désolé, oh, je suis confus, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis confus. Mais voilà, donc, c'était juste pour vous raconter un peu cette anecdote, parce elle est ultra énervante, parce que la bécane, elle a 500 bornes, elle est neuve, je la bichonne, je la custom, je la machin, putain, on me rentre dedans à l'arrêt. What the fuck, quoi. Donc voilà, en fait ce message il est surtout dédié aux conducteurs. Arrêtez de nous coller au cul. Voilà le genre d'événement qui peut arriver. Ok? Et plus vous nous collez, plus vous réduisez la distance de freinage qui peut se produire si vous avez besoin de freiner en urgence pour nous éviter. Doublez-nous, faites ce que vous voulez, mais arrêtez de nous coller. Point. Voilà. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour. Donc bon, il n'y a pas de casse. Je veux dire, il y a que la bavette en fait qui tient la plaque. En fait, qui a été voilà, il y a 2 petites fentes où le plastique est un peu machin. Mais bon, il n'y a pas de casse. Je suis pas tombé. Il n'y a pas plus de bobo que ça. Mais vous voyez, quand je vous dis que des fois il faut être prudent sur la route, même des fois en étant prudent, t'es à l'arrêt à un feu rouge, il y a un con qui va te rentrer dedans. Et ça m'est arrivé 2 fois ça. C'est la 2e fois en fait. Avant c'était avec les listards.
On était sur un boulevard 3 voies et en fait, il y avait la voie de gauche en fait qui avait un feu à elle qui lui permettait aux gens en fait de tourner à gauche. Sauf que le feu qui est là pour les deux autres voies, lui, il était encore au rouge. Et il y avait une fille pareille qui s'est collée à 30 centimètres de mes roues. Elle était certainement dans ses pensées, un peu rêveuse, machin. Elle a vu le feu sur sa gauche, boum, voilà. Ah, mon Dieu, c'était pas le bon feu. Donc moi, avec les listards, j'ai fait un bond de 2 mètres en avant. Je me suis retrouvé sur le bitume, la gueule, comme ça, genre, qu'est-ce qui se passe? Et la fille qui sort de sa voiture, « Oh mon Dieu, je suis désolé, mon Dieu, je suis désolé, mon mari est deux roues, mon mari est deux roues, oh là là, mon Dieu, J'ai fait, ah ouais, je m'en fous que ton mari soit deux roues, là, tu m'as juste cartonné, en fait. » Elle me fait, oui, mais non, je sais que vous êtes fragile, tout ça, machin. Bon, pareil, il était 23 heures, il faisait nuit, tout ça, machin. J'ai regardé vite fait les listards, il y avait la bavette arrière, pareil, qui avait encore un peu mangé, mais dans ta tête, tu te dis, mais sérieux, putain, sérieux, arrêtez de nous coller. Je dis ça à tous les conducteurs qui vont éventuellement regarder cette vidéo, ne nous collez plus au cul. Bordel de merde. Ah là. Bon, donc voilà, j'en rigole maintenant, parce que c'est vrai que la vision de la bécane encastrée dans le pare-choc, avec le vieux qui tourne, avec le chien qui tournait autour de nous et que le mec n'arrivait pas à rattraper, c'est vrai que pendant un court instant, j'ai eu un demi-sourire en fait. Et je me suis dit, bon allez, voilà, la situation doit être suffisamment stressante pour lui, on va pas... voilà, il avait l'air d'avoir, je sais pas, 70, 75 ans. Bon, allez, vas-y. Mais putain, je te déteste. Je te déteste. Bon voilà les petits loups, c'était juste pour vous dire ça. Et puis voilà, faites attention, pas d'animaux en bagnole et ne nous collez plus. Voilà, c'est vraiment insupportable. Allez, bisous à tous. Et puis, prenez soin de vous, même à l'arrêt. Et soyez toujours prudents, même à l'arrêt. Voilà, c'était un peu le message du matin. Allez, bisous les petits loups. Ciao à tous.